Hello, chère âme divine, je suis ravie et honorée de vous retrouver. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Je suis Catherine Collin, je suis coach spirituel et j'accompagne les femmes dans leur passage à la cinquantaine. Alors pourquoi cette étape en particulier? Parce qu'avant j'accompagnais les femmes. Eh bien, vous avez deux grands rendez-vous avec vous-même. Le premier, c'est à 42 ans, parce qu'à ce moment-là, la planète Uranus, elle vient vous faire un petit coucou. Alors la planète Uranus, c'est la planète de la créativité, entre autres, pour faire simple, et elle fait le tour du zodiaque en 84 ans. Et donc à la moitié de son parcours, 42 ans, elle est comme la pleine lune en face de votre naissance, et elle vient vous poser la question: chère âme divine, qu'as-tu fait de ce don créatif que j'ai mis dans ton berceau entre tes mains? Qu'en est-il aujourd'hui? Donc il y a une première grande prise de conscience à 42 ans environ. Alors pour ma part, c'est l'âge exact où j'ai fait ma formation de coaching. C'est assez rigolo parce que j'en ai pris conscience après. Ça a été pour moi un vrai grand changement de cap. Et j'ai pu prendre conscience de tout ce qui n'allait plus dans ma vie, tant au niveau personnel que professionnel. Donc c'est un premier grand rendez-vous avec vous-même, à un âge où les questionnements sur le sens se font savoir. Et le deuxième rendez-vous, c'est à 58 ans. Alors là, c'est pas la planète Uranus, mais c'est la planète Saturne. Chronos, le maître du karma, le temps. Alors, Chronos, on l'appelle aussi Saturne, fait le tour du zodiaque en environ 29 ans. Donc en 29 ans, il vient faire un petit coucou une première fois. 58, il vient faire un deuxième coucou. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire à cet âge de 58? Eh bien, entre 29 et 58, il va venir vous demander: chère âme divine, qu'as-tu fait du temps que je t'ai octroyé pour avancer vers plus de sagesse, plus de connaissance de toi, et comment tu te présentes, comment tu te connectes au monde? Voilà la question de Saturne. Et donc moi j'aime bien accompagner les femmes avant, pendant et puis après. Donc j'ai trouvé que la charnière de 50 ans était sympa. Et pour parler de Saturne, quand on passe les 58 ans, chose qui m'est arrivée là en 2023, il va vous poser la question, comme il me l'a posé: est-ce que tu as envie de devenir une femme pleine de sagesse pour pouvoir transmettre de ton expérience, de ton vécu et inspirer d'autres femmes, ou alors devenir un vieux cornichon grincheux qui sera dans la plainte, dans la victimisation? Voilà un petit peu la grande question de Saturne. Alors aujourd'hui, eh bien j'étais inspirée, je suis inspirée pour vous faire un tirage du tarot, parce que j'étais inspirée pour vous parler de la joie, et la thématique que j'ai envie d'aller vous faire découvrir à l'intérieur de vous: comment mettre plus de joie dans votre vie quand c'est plus difficile en ce moment. C'est une guidance intemporelle, elle vous parle au moment où vous tombez dessus. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être qu'il y aura un seul mot, qu'il y aura deux mots, qu'il y en aura trois. Eh bien, c'est pour vous. Et si c'est pas pour vous, eh bien, allez faire un tour sur d'autres chaînes. Vous trouverez d'autres messages. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question de joie et de son pendant, la non-joie, bien évidemment. Mais tout ça, ça a du sens. Alors on va regarder avec les tarots. On va regarder en premier, vous, qui vous êtes là en ce moment, qu'est-ce qui est en train de vibrer ou de non vibrer. On va regarder ce qui bloque en vous ou autour de vous. On va regarder ce qui peut aider. Puis je vous tirerai 3 cartes conseils de 3 oracles différents. Toujours avec mon tarot que j'aime bien. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi j'ai pris un peu de temps pour moi cet hiver. Beaucoup de temps pour moi, on va dire, pour m'introspecter. Parce que j'aime beaucoup ça. Il y a une première carte qui a envie de venir. Voilà. Et ça m'a fait grand bien, ce travail sur moi, en conscience, en connaissance. Plus je me connais et plus je peux être alignée avec ma mission, avec mon âme. Et plus je peux aussi vous inspirer à vous aligner aussi. Alors cette première carte, quelle est-elle? Vous? Eh bien écoutez, je trouve que les guides sont toujours très très coquins. Le hiérophant. Le hiérophant, c'est assez sympa. Le pape. C'est rigolo parce que c'est de cette carte, je vais vous la montrer, mais c'est de zoomer, je me cache. Voyez? Regardez comme il est lumineux. Alors c'est une énergie masculine, donc c'est une énergie yang.
qu'on soit une femme ou un homme, on a une énergie yang, une énergie yin. L'énergie yang, c'est l'énergie de mouvement, l'énergie d'action, alors que l'énergie yin, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie de réception. Eh bien, ce hiérophant, c'est vous, présentement. Et c'est vous qui avez oublié qu'il y a une partie divine en vous qui sourit toujours. Et donc, peut-être que c'est comme si vous aviez chuté des escaliers et que vous en ayez perdu votre sourire. Je pense souvent au bébé. Si on lui disait qu'avant de marcher, il tomberait 2000 fois, je crois que le bébé, il n'aurait pas envie de se mettre debout et de marcher en disant « Non mais 2000 fois, ça va me faire trop mal, je vais rester marcher à quatre pattes. » C'est un peu peut-être ce qui vous arrive, vous. Donc le premier obstacle, vous baissez les bras. Le deuxième, oh non, c'est pas possible. Et vous ne comprenez pas que la répétition, elle est là pour vous permettre de franchir l'obstacle. On vient vous tester sur votre résilience, sur votre capacité à aller au-delà de ce qui peut être la non-joie. Et donc, c'est devant l'obstacle que vous allez pouvoir retrouver votre joie. Alors, on va regarder comment. Parce qu'il y a un truc qui bloque dans vos énergies. Et je sens que ça génère chez vous de la frustration et peut-être même de la colère. Parce que vous êtes, comme on dit en Human Design, dans le non-soi. Il y a un truc qui est... je cherche le mot. C'est pas de l'introspection, c'est du non-mouvement, c'est de la résignation. Vous semblez résigné, peut-être parce qu'on est encore en hiver. Et moi qui habite en Bretagne, en ce moment, c'est gris, pratiquement tous les jours. Il pleut et c'est gris. Et donc la température, elle oscille entre pas beaucoup de degrés et 10 degrés, et il pleut pratiquement tous les jours. Et ça vente encore plus. Et donc on pourrait se résigner parce qu'on cherche la lumière à l'extérieur. La lumière, elle n'arrive pas beaucoup. La lumière est à chercher à l'intérieur. En voulant trop la chercher à l'extérieur, vous êtes peut-être trop sensible, trop hypersensible à votre environnement, aux gens qui sont autour de vous. Alors peut-être que votre résignation, c'est que vous vous êtes... coupez un petit peu du monde pour vous retrouver, mais vous vous sentez non régénéré par ce que vous mettez en place. Ah, celle-ci, elle a envie de venir. Alors, quelle est-elle? Ce qui bloque, c'est quoi? Il y a une forme de nostalgie avec ce 5 de coupe. Vous êtes plutôt à regarder dans le rétroviseur qu'à vouloir regarder devant, parce que vous... C'est comme si tout était figé, alors que non, c'est pas parce que le soleil n'est pas là que la vie, elle n'est pas là. En fait, si vous sortez dehors, vous allez voir qu'il y a les plantes, les fleurs qui sont en train de pousser. Et comme moi, je suis en Bretagne, je trouve que les fleurs sont très en avance. Les jonquilles sont déjà fleuries depuis 2-3 semaines, alors que quand j'habitais en Alsace, dans l'Est, elles ne fleurissaient que fin mars, début avril. Ici, tout est, comment dire, un peu en avance. Vous n'avez pas conscience que les choses que vous cherchez, elles sont déjà là. Et j'aime bien dire, vous savez, Catherine, je ne vois rien. Oui, ça serait bien d'enlever les mains, parce que forcément, si vous mettez les mains devant les yeux, vous ne voyez rien. Catherine, je ne vois toujours rien. Oui, ça serait bien également d'ouvrir les yeux. Vous voyez, il y a une espèce de double aveuglement. Vous regardez le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein. Alors ça dit quoi aussi? Ça dit qu'il y a une forme de nostalgie de ce que vous avez vécu, comme si vous vous accrochiez à quelque chose qui a pu être une réussite dans votre vie et qui vous donne un goût amer, un goût de pas fini. Il y a quelque chose qui n'a pas été... c'est pas un mot français, ça, pardon, j'entends le mot. Il y a un deuil qui n'a pas été fait. J'entendais en deuil. Il y a un deuil en vous qui n'a pas été fait. Il y a un au revoir qui n'a pas été fait. C'est ça qui bloque. Donc prenez le temps peut-être soit de faire pause ou soit de réécouter la vidéo
pour prendre ce temps d'introspection en vous connectant. Alors à cette image, je vais essayer de vous la montrer, vous montrer le visage de cette jeune femme qui est nostalgique d'un ailleurs, d'un passé, de quelque chose qui est caché là. Et de ce que je sens, elle est invitée, vous êtes invité à enterrer ce quelque chose. Donc symboliquement, vous pourriez écrire quelque chose, ou peut-être une pierre, et puis poser une intention et la mettre en terre et dire au revoir à ce quelque chose qui n'a plus besoin d'être dans votre présent. Ça fait partie de votre passé, et peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer, comme un élastique qui vous tire en arrière, alors que votre âme, elle a envie d'avancer, et vous êtes un petit peu à 50-50, voyez, et vous n'y arrivez pas, quoi. Donc il y a le vous du passé, il y a une partie de vous qui dit laisse-moi dans le passé, s'il te plaît. Je suis très bien, je me sens pas seule et tu pourras me refaire un coucou quand tu veux. C'est comme si cette pierre que vous allez mettre dans la terre, vous savez qu'elle est là, et si vous avez envie de la déterrer puis de lui parler, c'est possible. Et au niveau de l'énergie, vous pouvez toujours parler aux parties de vous qui sont dans le passé, comme une personne sage qui vient voir un petit enfant ou une plus jeune femme, vous voyez, c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça demande quand même un peu de courage pour dire au revoir à cette partie de vous. Je le sens là, au niveau émotionnel, ça pourra vous faire monter les larmes. Peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas pleuré sur ces parties blessées, parce que là, je le sens. Et peut-être que maintenant, ça serait bien que vous pleuriez sur ces parties qui ont pu être blessées. Vous avez retenu trop souvent vos larmes, et votre âme, elle dit, lâche les larmes, ça t'empêche d'avancer. C'est votre tristesse qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être même la non-expression de votre tristesse, comme si le fait de cacher tout ça sous le tapis, allez, ça n'existe pas, on n'en parle pas. Sauf que, au niveau énergétique, ça déborde. Et vous retenez. Et ça peut vous amener à la dépression. Complètement à la dépression, parce qu'il y a trop de pression, et à un moment donné, votre corps, il va lâcher, il va plus y avoir du contrôle intellectuel, et votre corps, il va juste avoir envie de se... Ça va être comme en arrière, quand on se tombe en arrière dans la mer, puis on se laisse porter. Parce que juste, on a besoin d'être comme un petit enfant, d'être porté, et de se sentir en sécurité. Donc il y a vraiment une forme de sécurité intérieure à retrouver dans ce qui bloque. Ce qui va vous aider, étonnamment, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il a eu, lui? C'est une énergie mature, très intellectuelle, qui va très très vite. Le jour où vous décidez, c'est décidé. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et je vous invite à regarder un petit peu, chaque fois que ce cavalier d'épée est venu dans votre vie, chaque fois que vous avez pris une décision rapide, derrière, les choses se sont transformées. Tant que vous ne prenez pas la décision, rien ne peut changer. Le jour où vous décidez de l'intérieur, vos chaînes, elles se brisent. Il n'y a plus de geôlier. Même si dans les faits, ça va mettre plus de temps à se défaire, le jour où vous prenez la décision, vous êtes libre. Je vais prendre un exemple tout bête. Je pense à, allez, un exemple, une femme qui décide de divorcer parce qu'elle n'est plus heureuse. Tant qu'elle n'a pas pris la décision, elle est prisonnière de sa propre vie, de ses propres non-vérités, de son non-soi, de tout ce qui ne va pas, de ses frustrations. Le jour où cette femme, elle décide en son âme et conscience ce que j'avais à vivre avec cette personne, je sens que c'est allé au bout. J'ai un autre chemin qui m'attend. Je fais ce choix pour moi, en conscience, dans le respect. C'est acté. Et à un moment donné, vous sentez une forme de paix parce que vous avez pris la décision. Et le reste, ça prendra son temps. Je prends cet exemple-là. On peut prendre le même exemple quand on veut quitter un travail, par exemple. Quand à un moment donné, on sent que ce qui donnait sens, ce qui faisait du bien, ce qui nourrissait, ce qui permettait de se rendre utile, d'avoir une place dans la vie, dans la société, quand on sent que ça n'est plus lumineux, joyeux, parce qu'il est question de joie, que ce soit en couple ou dans le travail, à un moment donné, il y a quelque chose qui se casse à l'intérieur de soi. Et vous le sentez. Et votre âme, elle vous appelle à
à reprendre la responsabilité de votre vie, parce que c'est de votre responsabilité. Ce chemin de vie, il vous appartient en propre. Donc j'aime bien dire que dans la vie, bien, on est accompagné de plus ou moins de personnes qui restent plus ou moins longtemps dans notre vie, mais c'est un chemin de vie solitaire en fait, parce qu'on est responsable de tous les actes qu'on pose. Donc peut-être que la joie que vous cherchez, qui n'est peut-être pas complètement au rendez-vous en ce moment, elle va revenir avec une forme de responsabilité. Et vous êtes responsable de sourire, hein, comme le hiérophant. La joie, elle n'est pas perdue, elle est juste, on va dire, voilée. Et elle va revenir, en fait. C'est l'objet de cette guidance. Alors, quels sont les conseils des guides pour vous aider à retrouver cette joie et peut-être à vous libérer de ce poids, de ce fardeau qui vous empêche, parce que c'est toujours compliqué de laisser dans le passé ce qui doit être et de continuer à laisser exister le présent en votre âme et conscience. Alors celle-ci, elle a envie de venir. Ce qui va vous aider, c'est que quoi que vous décidiez, vous allez guérir votre cœur. Je vous la montre parce qu'elle est très très belle. Quoi que vous décidiez, c'est la guérison du cœur qui va s'opérer, vraiment. Vous saurez faire le choix. Et j'aime bien cette carte parce que peut-être que, vous voyez, il y a des animaux, je la regardais, vous voyez. Il y a une énergie très fraternelle qui va vous aider autour de vous. Observez autour de vous. Une énergie qui va vous aider à déposer votre peine, simplement à la déposer. Et si vous avez un chat, laissez ce chat venir à vous. Si vous avez un chien, laissez ce chien venir à vous. Si vous n'en avez pas, allez au contact des animaux qui vous aideront, qui aideront votre âme d'enfant à alléger sa souffrance pour retrouver sa joie. C'est très très beau. Ah oui, puis je l'ai fait en fait là. J'ai mis le bois dans la cheminée, c'est ça aussi qu'on me montre. Si vous avez la possibilité de faire du feu, faites du feu dans la cheminée, ça va vous aider. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous trouverez certainement sur YouTube une vidéo où on voit du feu. Ça va vous aider à retrouver ce feu intérieur qui est là, qui est juste un petit peu éteint. Voilà. Alors, une autre carte avec un autre jeu que j'aime bien. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas sortis. Je crois qu'ils m'ont dit qu'il fallait que je sorte de mon silence. J'ai fait vraiment une grande introspection, ça m'a fait grand bien. Et là, j'ai été invitée à aussi moi repartager la joie parce que je suis une personne joyeuse malgré tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie et que j'avais à repartager cette joie. J'étais aussi en train de travailler sur le Human Design parce que je continue à me former en Human Design et je travaille sur moi. Et donc j'ai une porte qui s'appelle la porte de la joie. Donc j'ai entendu les guides. Ah, ça serait bien que tu l'actives cette porte de la joie. Montre. Waouh. Il y a beaucoup de pureté dans cette énergie, dans cette carte. Regardez-vous. Prenez le temps de vous observer. Elle est magnifique cette carte. Vous pouvez faire pause parce que je la trouve très lumineuse. Il y a une pureté à retrouver. Peut-être que vous avez pu être abîmé, sali par votre passé. C'est en train de se nettoyer. C'est en train d'être nettoyé. Et donc la pureté, elle revient. Aussi sûrement que je m'appelle Catherine, parce que Catherine, en grec, c'est katos, ça signifie la pureté. Donc en travaillant sur moi, j'ai aussi, ça fait longtemps que je connais ça, mais repris conscience de quelle était cette pureté. Donc je vous la partage par cette vidéo. À vous d'aller retrouver ce blanc originel, cette couleur très laiteuse, cette couleur nacrée qui vous va si bien. Touchez aussi du blanc, touchez des bijoux, je vois des perles, toutes ces couleurs blanches qui vont vous aider à nettoyer votre âme. Je sentais, je ne l'ai pas sur moi parce que j'ai pas pris mes pierres, une labradorite blanche. Elle est blanc bleuté, elle va vous aider aussi. Tout ce qui est vraiment de cette couleur d'un blanc laiteux,
de l'albâtre, enfin vraiment toutes ces couleurs-là vont vous aider. Donc si vous voulez aller dans un magasin de pierre, porter la pierre, ça va vraiment vous aider à continuer ce travail de nettoyage et de purification. Et sur cette carte, il est dit don, inspiration divine et éveil. Vous êtes vraiment en train de vous connecter à un éveil intérieur. Tout à l'heure, la carte, c'était le 5 de coupe. Et là, on est sur la carte 41. Quand on fait la réduction théosophique, on arrive à 5. 5, c'est vraiment la carte de la transformation. On est sur le 4 qui est le propre de l'incarnation, avec le 5e élément qui est le divin qui vient en vous. Donc c'est vraiment une carte de transformation. Vous êtes en train de vous transformer, de retrouver cette pureté originelle de l'enfant qui est tout pur, qui vient au monde et qui est tout curieux de la vie. Et donc c'est ça qui arrive. Et Awen, c'est le, moi j'aime bien dire, c'est le Amen du chemin en fait. C'est un mot druidique qui veut dire le chemin. Donc on dit Amen, ça veut dire, ça vient du ciel. Awen, ça vient de la terre en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est un chemin druidique, l'Awen. Donc voilà. Et donc elle incarne l'Awen. Je trouve que c'est très très beau. C'est une druidesse qui incarne le chemin. Et peut-être qu'en vous, il y a de cette druidesse qui incarne le chemin. Allez vous promener dans la forêt, comme elle. Allez, les feuilles sont pas encore sorties. Donc allez voir un petit peu autour de vous la forêt. Peut-être qu'il y a un caillou qui vous attend. Il y a quelque chose qui vous attend. Vous viendrez me raconter comment ça vous parle. Alors la troisième carte qui va vous aider. Il y en a une qui s'est retournée. Ah bah oui, il y en a plusieurs. Elles ont décidé de tomber. Je vais les ramasser. C'est celle-ci. Bon, il y en a 3. Je vais les sortir toutes, puis je vais vous les partager. Bah, ça va avec. Faites grandir la douceur. On est bien dans cette pureté originelle dont je parlais. Il y a vraiment ça qui arrive. Pardon, les cheveux qui viennent m'embêter. Hop, voilà. On est vraiment dans cette pureté, dans cette douceur. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas en train de guérir votre enfant intérieur actuellement, donc peut-être une forme de régression. Vous êtes en train de guérir votre bébé intérieur. Et peut-être que vous aurez besoin de vous câliner dans des couvertures, de prendre un bain chaud, de vous mettre au chaud avec une bouillotte, et c'est ok. C'est le bébé intérieur en vous qui a besoin de votre côté maternant. Donc écoutez-vous et donnez-vous cette douceur. Vous voyez, cette carte, elle est très 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 jolie. Je vous la mets là. Prenez le temps de vous en imprégner. Peut-être que vous pourriez aussi dessiner des cœurs, vous voyez, c'est très inspirant. C'est vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dessiner des cœurs, parce que je trouve que il y a quelque chose d'assez magique dans les cœurs. Donc si vous sentez que de prendre vos crayons de couleur et puis de gratter le papier, de mettre du rose, de mettre un petit peu de jaune, de mettre un petit peu de douceur, et bien, si ça peut vous faire du bien, allez-y. Reconnectez-vous aussi au toucher, ça c'est important. Élargissez votre spectre. Ben écoutez, hein, j'aime beaucoup les cartes qui vont ensemble. Hein, si je l'avais fait exprès, hein, je ne l'aurais pas fait exprès. Je crois que votre joie de vivre n'est pas perdue, elle est juste un petit peu éteinte. Et vous vous connaissez joyeuse, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Elle va revenir. C'est une étape. Et plus vous acceptez d'aller dans ce qui peut être un petit peu inconfortable, en conscience, plus vous laissez cette énergie passer en vous et plus vous allez retrouver votre joie. C'est de l'empêcher d'arriver qui va vous bloquer en fait. C'est à traverser, c'est-à-dire c'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Et vous allez en sortir grandi, comme si vous passiez vous savez, l'étape, la porte initiatique, c'est de passer le brouillard. Et donc vous voulez éviter de rentrer dans le brouillard. Sauf qu'on vous demande d'y aller et de l'autre côté, il y a la lumière. Mais ça demande ce passage et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de l'autre côté. C'est un pont. Donc vous êtes en train de franchir un pont. Alors peut-être que vous pourriez aussi, symboliquement ou même concrètement, passer un pont en conscience, marcher et voir ce qu'il y a de ce côté-là. Peut-être que vous laissez. Et puis ce qui vous attend de l'autre côté. Allez chercher le pont qui vous attend. Voilà ce que j'entends. Et donc, de l'autre côté, ben, il va y avoir une connexion. Une connexion avec une guide très féminine qui va vous attendre de l'autre côté. C'est une... je sens une dame blanche. Il y a une fée qui vous attend, qui va vous...
Alors, attendez, je vois qui va vous aider à déployer vos ailes. C'est-à-dire que vos ailes, comme s'ils étaient toutes petites, puis là, elle va vous donner l'autorisation de connecter la magie en vous, un peu une féerie, comme si vous étiez capable de prendre de la hauteur. Vous savez, vous franchissez le pont, vous prenez de la hauteur. C'est ça en fait. Vous prenez de la hauteur, j'aurais pu prendre l'autre, pour voir le chemin parcouru, mais non pas comme tout à l'heure, en étant dans la tristesse, mais en étant plutôt dans la fierté de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez franchi comme étape, et de là où vous en êtes avec le courage et la résilience, la force qui est la vôtre. En fait, c'est ça. Vous avez peut-être pu vous laisser happer par des choses sombres, et aujourd'hui, on vous invite, dans la sagesse qui est la vôtre, à prendre cette hauteur et à être dans la gratitude par rapport à ce chemin parcouru, à toutes ces étapes franchies. Et là, vous êtes en train d'en franchir une grande. Elle a quelque chose d'exceptionnel, cette étape que vous êtes en train de franchir. Et vous allez vous sentir grandi quand vous aurez passé la porte, en fait. C'est ça qui vous attend de l'autre côté. Il y a une guide qui vous attend de l'autre côté. Soyez en conscience, en confiance. Cette guide, elle s'appelle la sagesse retrouvée. Celle qui va vous aider à continuer votre chemin avec clairvoyance, lucidité, foi, confiance, paix, harmonie et joie retrouvée. Voilà, chère âme divine, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je l'ai fait vraiment comme ça, je sentais, voilà, une envie, une impulsion de partager ma joie avec vous et de faire cette petite canalisation. Si vous avez envie de me partager sous cette vidéo comment ça vous parle, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.